Aux alcooliques anonymes, on va souvent parler euh, de mode de vie. Parce qu'en fait, on développe un mode de vie quand on vit comme abstinent. Par contre, moi, j'en prends ou j'en laisse là-dessus, là, parce que mode de vie, je pense que ça, pour moi, en tout cas, ça donne un peu d'importance à la bouteille. Par contre, il y a d'autres façons d'interpréter dans le sens que en tant qu'alcoolique, on est des personnes qui sont peut-être plus émotives que les autres. Puis on doit développer un mode de vie qui fait en sorte qu'on puisse vivre la vie euh, de façon moins excessive. Par moment, on est des grands excessifs, on est excessif au niveau de la boisson. Donc on l'est au niveau de ce que nous sommes, puis de notre façon de faire aussi dans la vie. Donc, euh, ce mode de vie-là, si on peut parler de mode de vie, c'est un encadrement qui peut être possible par les A. Je vais parler d'autres choses des A aussi, là, mais je trouve que l'alternative des A est l'idéal pour qu'on soit réfractaire ou non. Là, si on veut s'aider vraiment, là, c'est une alternative là, qui a fait ses preuves et qui est vraiment très, très, très efficace. Euh, Puis la thérapie aussi, ça, je vais y revenir, là, mais la thérapie, c'est à considérer. Je pense que si on a les moyens de se payer assez d'alcool pour devenir alcoolique, je pense qu'on a les moyens de se payer une thérapie, là, même si en tout cas ici au Québec, ils sont quand même assez chers, mais il y a toujours des moyens de s'arranger. Moi, je sais bien que, bon, j'avais mon assurance, j'avais une assurance vie, une assurance collective qui payait la moitié de ma thérapie, puis bon, je me suis organisé pour le reste. Mais de toute façon, tout l'argent que je mettais dans la boisson, moi, je consommais une caisse de 12 par jour. La fin de semaine, je consommais deux caisses de 24. C'était des montants considérables. Là. Mettons que la caisse de 12 est à 15 pièces. Si je la multiplie par 5, ça va faire 75. Puis si je prends un deux caisses de 24 la fin de semaine, ben là, on monte quasiment à 115, 125, mettons. Bon, 125, c'est pas long qu'on attend 1000 pièces avec 125 pièces par semaine. C'est pas long. Là. Donc, je pense que la thérapie, c'est une alternative à considérer. Moi, sans thérapie, je pense pas que je m'en sois sorti. Il y en a qui s'en sortent par les AA, mais je pense que pour avoir une base plus solide, euh, la thérapie est une alternative qui est envisageable. Moi, en tout cas, j'ai adoré ma thérapie, puis je le dis pas pour faire plaisir à ceux qui ont passé en thérapie, là. Pas du tout. J'ai adoré ça. Ça a été vraiment un moment là, qui m'a libérateur, puis je me sentais très très bien. Euh, à la fin, là, je suis sorti, là, puis je me sentais aussi bien que ça. Puis c'est un peu la même chose. Quand on s'aide au niveau du vivre sans alcool, la vie devient beaucoup, beaucoup, mais beaucoup plus heureuse qu'avec l'alcool. L'alcool, c'est un produit qui est sournois, qui est terriblement sournois. Puis on, on a tendance à croire en fait, c'est pas le produit en tant que tel qui est sournois, mais c'est ce que les effets que le produit nous donne, qui sont sournoises, qui nous portent à croire qu'on ne pourra pas vivre sans ça. Alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, il y a quelques mois, je fêtais mon 10e anniversaire d'abstinence. Ça ne me fait pas en être de moi mieux qu'un autre, mais je suis capable d'arriver et de dire que ma vie actuelle est définitivement mieux que celle où je vivais. Puis j'ai eu justement, pour revenir au peur, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup, j'appréhendais. Je me rappelle que les jours avant ma thérapie, j'avais de la misère à dormir, je pensais beaucoup, je me faisais de fausses idées, puis euh, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est sûr que c'est naturel aussi, là, par la peur d'avoir des idées, des appréhensions, mais il faut les laisser aller, il faut pas s'accrocher, il faut lâcher prise un peu.
Puis, c'est-à-dire que, bon, ben, le meilleur est à venir aussi. Donc, je pense que, en tout cas, à mon avis, moi, mon âme de la vie, je pense qu'il y a moyen d'atténuer ces parts-là en se disant que c'est possible de vivre sans alcool. Moi, si moi j'ai passé, je le dis souvent, si moi j'ai passé par là, si j'ai été capable de surmonter mon problème d'alcool, puis Dieu sait que je buvais comme 10, là, il y a bien d'autres personnes qui sont capables de le faire, ça je suis certain. Fait que je vais revenir peut-être sur un autre aspect ben, pas peut-être sûrement, là, mais je ne sais pas si ça va être aujourd'hui ou dans un autre moment, sur un autre aspect de l'alcoolisme. Il y a d'autres, une autre question qu'on se pose aussi, c'est que ça c'est lorsqu'on est abstinent, là, au début, on trouve ça difficile. Puis on voit ça plus en termes de privation que d'autres choses, alors que c'est pas. Oui, ben oui, on se prive de l'alcool, mais c'est pas l'abstinence, c'est pas dans sa définition, c'est pas une privation, c'est au contraire, c'est une libération. C'est quelque chose qui fait qu'on